Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Kill la Kill est un animé de 24 épisodes et un OAV créé par le studio Trigger en automne 2013. Il a été réalisé par Himashi Hiroyuki et scénarisé par Nakashima Kazuki. L'anime a connu une adaptation en manga en 3 volumes édité en France par Kana. Dans Kill la Kill, nous suivons la vie de Ryuko Matoi, une jeune fille de 17 ans qui arrive dans une nouvelle ville au Japon. Elle se balade avec une étrange mallette dans le dos qui contient une moitié de paire de ciseaux. Arrivant par les bidonvilles, elle est la cible de quelques pickpockets. Après les avoir corrigés, elle se renseigne sur la ville, qui est apparemment sous le joug d'une dictature. C'est au sein de l'Académie Onoji que l'on retrouve la présidente du conseil des élèves et meneuse du mouvement totalitaire Satsuki Kiryuin. Ryuko décide de s'inscrire à l'académie et de défier la présidente afin qu'elle lui en dise plus sur la mort de son père et pour retrouver son assassin, le détenteur de la seconde moitié de la paire de ciseaux, appelée lorsque les moitiés sont réunies le Scissor Blade. N'étant pas de taille, elle se sauve dans son ancienne maison calcinée et retrouve dans les décombres un uniforme. Celui-ci est spécial car il parle, mais lui permet également de gagner en force. C'est alors que Matoi décide de tout faire pour battre la présidente. Ici, nous avons un animé qui a son propre univers et qui l'exploite à la perfection. Dans Kill la Kill, les vêtements sont appelés des kamui et sont utilisés pour définir la classe sociale des élèves et le système d'étoiles qui va des 100 étoiles les plus bas de la société aux 3 étoiles les plus hauts de la société. Et je trouve ça vraiment intéressant ici que on ait cet aspect-là de la société par rapport aux vêtements. Et juste pour ça, c'est 5 sur 5, sans aucune hésitation. Pour les personnages principaux, je ne vais en citer que 4. Tout d'abord, nous avons Matoi Ryuko. C'est le personnage principal. C'est une jeune lycéenne vagabonde de 17 ans, transférée à l'Académie Onoji, qui est à la recherche du meurtrier de son père. Elle manie la moitié d'une paire de Scissor Blade, dont l'autre moitié est détenue par le meurtrier de son père. Son arme est capable de détruire les uniformes Goku, qui sont constitués de fibres vivantes et qui procurent les capacités surhumaines à ceux qui ont le privilège d'en porter un, la mettant ainsi en conflit avec le conseil des étudiants. Elle devient amie avec Mako, sa camarade de classe, qui l'accueille ouvertement chez elle avec sa famille. Elle possède également une tenue spéciale, le kamui nommé Senketsu, qui surpasse également les capacités d'un simple uniforme Goku. Ensuite, en deuxième personnage principal, nous avons justement le Kamui Senketsu. C'est un uniforme scolaire vivant que Ryuko trouve dans le sous-sol de sa maison. Senketsu est un kamui,
une tenue faite entièrement de fibres vivantes qui confère des capacités divines à son porteur en échange de son sang. Il se transforme en une armure indestructible, bien que légère et très voyante, ce qui gêne énormément Ryuko, la jeune fille devant alors exposer son corps à la vue de tous lorsqu'elle combat. Elle finit cependant par surpasser sa timidité à la suite de son combat contre Satsuki. Senketsu absorbe les fibres vivantes qui représentent le fil principal pour fabriquer les uniformes Goku lorsque Ryuko en détruit un avec son arme afin d'accroître ses forces. Ensuite, nous avons Satsuki Kiryuin, une des meilleurs personnages féminins, tout animé confondu. C'est la présidente du conseil des étudiants de l'académie Onoji. Elle a 18 ans. Puisque sa mère dirige le conseil de l'académie de l'école, elle domine tout le lycée face au principal et aux enseignants qui sont impuissants. Elle donne des uniformes Goku aux élèves en fonction de leurs attitudes. Elle manie un katana nommé Bakuzan et possède un kamui nommé Ryu. Un kamui tout comme Ryuko appelé Junketsu. Et c'est vraiment une femme vraiment fière. Justement, voici un extrait. Les fesses à l'air! N'importe quoi! C'est précisément sous cette forme qu'Akamui peut déployer toute sa puissance! Si tu en as honte et que tu te plies à des critères rétrogrades, c'est bien là la preuve de ta médiocrité! Moi, Kiryuin Satsuki, je suis prête à tout pour satisfaire mes ambitions! Et si pour cela je dois montrer ma poitrine au monde, je le ferai sans aucune hésitation! Je fais ce que je veux de mon corps! Personne n'a à me dicter ma conduite! Ensuite, nous avons Mako Mankanchoku. C'est une étudiante très énergique de deuxième année et c'est la camarade de classe de Ryuko à l'académie Onoji. Elle se lie immédiatement d'amitié avec Ryuko à l'arrivée de son école. Elle vit avec ses parents et son petit frère dans un bidonville d'Onoji. Elle est un peu simple d'esprit et se retrouve souvent dans des situations dangereuses, mais elle est extrêmement gentille et elle encourage Ryuko dans les moments désespérés et on se taille beaucoup de barres de rire avec elle, avec ses petites mimiques. Voilà, j'en dis pas plus sur les personnages, mais ça sera 5 sur 5 pour les personnages, car ils sont tous attachants et bien écrits. Alors, l'animation de Kill la Kill est sympa et elle colle bien avec l'animé et les combats sont vraiment géniaux. On reconnaît vite le studio Gainax, le même studio que le précédent animé toilé que j'avais fait sur Gurren Lagann. Et pour l'animation, ce sera 4 sur 5. Elle est très bien et s'adapte parfaitement au style de l'animé, malgré que ce n'est pas mon animation préférée. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Kill la Kill? Eh bien, je dirais que c'est un très bon animé qui dénonce pas mal de choses au niveau de la classe sociale, surtout. Aussi par rapport aux vêtements, je trouve ça vraiment très intelligent d'avoir fait justement ça avec des vêtements. Par rapport à l'argent et tout, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on peut pas acheter des vêtements haut de gamme et tout ça. Et là, on a vraiment un système si t'es le plus fort, si t'es le meilleur, nanana, et bien tu vas gagner en étoiles. Tu auras une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Si t'as pas d'étoiles, tu vis dans la misère, dans la pauvreté, comme une merde entre guillemets. Et plus tu vas être meilleur, plus tu vas être mieux habillé, plus tu auras d'étoiles. Et plus tu vas vivre dans du luxe et tout ça, que tu seras respecté et tout. Et je trouve que Kill la Kill le fait très bien. Pour le retour perso, ce sera 4 sur 5. Voilà, j'ai bien aimé Kill la Kill, mais ce sera pas mon animé préféré, voilà. Mais je trouve vraiment qu'il a un sens profond, très touchant.
Il touche pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantastique, fantasy, school life, science-fiction, et pour thème assassinat, combat, école, super pouvoir et vengeance. La note finale, ce sera 18/20. Il le mérite, franchement. Allez le voir. Il vaut vraiment le coup d'œil. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Kuléa de Planète Manga. Jana!